Aujourd'hui, on va parler tension de fil. Souvent, dans les machines à coudre, les personnes utilisent un fil qu'on appelle standard. C'est celui-là. Malheureusement, pour l'instant, les fabricants, ils sont pas assez bons quand ils définissent leur fil. Là, on est sur un Gütermann, hein. C'est un très bon fil, très bon fil. On voit que c'est un fil polyester, voilà, qui a 100 mètres. Mais c'est tout. Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Pourquoi ? Parce que si je prends cet autre fil-là, qui est aussi un Gütermann, cette fois-ci, je vais savoir qu'il est aussi 100% polyester, et que dessus, il y a également, il y a 30 mètres. Mais je n'ai aucune indication entre ces deux bobines, la taille du fil et autres. La seule information que je peux avoir, c'est par rapport à la couleur de la bobine. Là, je suis en vert, je suis donc sur un fil super résistant. Là, je suis en blanc, je suis donc sur un fil classique 120. Pour les fils de broderie, c'est un petit peu mieux. Voilà, là, je sais que je suis sur un Madeira, j'ai la couleur. Voilà, j'ai même un QR code que je peux éventuellement flasher. Et en dessous, je sais que je suis donc la couleur, le lot. Je sais que je suis sur un polynéon et que je suis en numéro 75. C'est un fil qui est très fin, 75. En général, on qualifie les fils en fonction du nombre de kilomètres que l'on peut faire avec 1 kg. Si maintenant j'ai un fil 75, ça veut dire que je peux faire 75 km avec 1 kg de ce fil-là. Si j'ai un fil 40, ça veut dire que pour 1 kg, je ne peux que faire 40 km. Je vais donc aller moins loin. Mon fil est plus épais et plus lourd au kilo. Pareil, si j'ai un fil NM20, comme c'est le cas de lui, cette fois-ci, je ne vais que faire 20 km. Pour 1 kg, mon fil prend plus de place. C'est un petit peu l'histoire de la plume et du plomb. Oui, avec 1 kg de plume, on en a plus. 1 kg de plomb, on en a moins, mais 1 kg, c'est 1 kg. Avec 1 kg, je peux faire plus de kilomètres. J'en ai donc plus, il est plus fin. Sur les fils un petit peu plus techniques, voilà, là par exemple on a un Brunel, hein, moi j'aime bien utiliser Brunel, j'aime beaucoup Coates aussi, je vais vous le chercher après. Là déjà j'ai beaucoup plus d'informations. Bon, je retrouve la couleur, 325, je retrouve le lot, puis je retrouve aussi donc la définition du fil. Là on est sur un ZX, c'est-à-dire que c'est un polyester correspond, et par contre je vois 120. Et c'est là où les personnes vont se planter à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'un fil taille 120, en fait c'est un fil taille 40. Parce que la dénomination a fait que on a pris 3 brins à la base pour faire un fil. 120 divisé par 3, on tombe bien sur du 40. Les fils couture, on va toujours multiplier leur valeur par 3. Les fils broderie, la valeur indiquée est la valeur du fil en lui-même. Ici, on a du 75, il ne faut pas le diviser par 3, non, c'est bien un fil 75. Si maintenant je prends un Coates, on pourra voir dessus qu'il y a encore d'autres indications. Coates, c'est une marque que j'adore. J'aimerais bien devenir revendeur. S'ils voient cette vidéo, ici, j'ai bien toutes les informations qu'il me faut. J'ai le ticket, qui correspond à la taille de mon fil. Donc là, on est sur un fil de couture. Donc, 150 divisé par 3 va me donner la taille de mon fil. Donc on voit bien qu'il est plus fin que celui-ci. J'ai le numéro de métrage, j'ai la couleur, j'ai les références. Attention, ceci est un fil couture. Chez Coates, on va avoir aussi d'autres types de fils. On va voir le fil mousse. Voilà, donc là, c'est le Gramax. Alors là, l'étiquette commence un petit peu à se défaire, mais je vais aussi avoir le numéro de ticket, qu'on voit plus très bien, ça doit être 100 quelque chose, ça doit être un 160. Le nombre de métrages. Si j'en prends un autre, voilà, là j'ai un fil technique, plutôt pour coudre de la voile. Ici, je vais bien avoir, voilà,
le texte, je vais avoir toutes les indications, et je vais aussi avoir le numéro de ticket. On est bien sur un fil 40. Des fils, après, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Là, on est chez Gunold. Hein. Pareil, on va avoir le fil laine, ce qu'on appelle le fil laine, que l'on peut mettre dans une surjeteuse pour avoir de belles finitions. Donc là, j'ai bien la provenance, j'ai bien la composition. Et par contre, du coup, je trouve pas trop le ticket. Je trouve pas la taille de mon fil. Un petit peu dommage. Autre fil technique aussi. Hop. Voilà, du Onyx. Donc ça, vraiment, là, on voit bien que je suis en 60. Donc j'ai bien un fil taille 60. J'ai le coloris, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est aussi Amann Group. Avant qu'il y ait des rageux qui disent dans les commentaires « Oh là 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 là, Gutermann, mauvais élève, il aime pas le Gutermann, il préfère Coates ». Non, Gutermann, ça dépend en fait où vous prenez votre fil. Si vous prenez des fils plutôt un petit peu techniques, hein, je vais avoir beaucoup plus d'informations. Donc si je regarde, là je suis bien chez du Gutermann, hein, c'est le Mara de Gutermann. On est bien sur un 100% polyester, hein, voilà, fait en Allemagne. On a le numéro de la couleur, et en dessous, hop, on a bien le ticket, on est bien sur du 150. On est sur la même épaisseur de fil que mon Coates de tout à l'heure. En fonction du fil que je vais prendre, ma tension va être totalement différente. J'avais fait une vidéo là sur la jeune homme qui est juste ici, la chérie 21, qui est morte à cause d'une utilisation de fil qui est beaucoup trop forte. On y reviendra après, puisque j'ai gardé le fil. Clairement, il faut faire attention à ça. Vous connaissez sans doute la façon de mesurer la tension de votre fil sur votre boîtier canette. Ici, j'ai un boîtier canette. C'est un boîtier CB qu'on met justement dans les machines à crochet CB, comme ça là-bas. D'ailleurs, le fil qu'on va tester à la fin, c'est celui-ci. Mon boîtier canette, il doit être réglé de telle façon à ce qu'il retienne le fil, mais pas trop. S'il retient trop le fil, ça va me faire des bouclettes en dessous. S'il ne me le retient pas assez, mon point ne sera pas serré ou ça va me faire des bouclettes au-dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs avec une pfaff, je vous la mettrai à la fin. Si je prends maintenant mon fil normal, mon fil 120, tac, voilà. Et que je regarde un petit peu ce qui se passe. Hop, on va mettre la canette au sol. Voilà. Si je donne des à-coups, mon boîtier canette descend. Voilà, on va donner un petit peu plus de fil. Hein. On va essayer de rester à la même hauteur. Tac. Voilà, mon fil descend tranquillement. Là, il vient même toucher. Ça, c'est une tension qui est convenable pour un boîtier canette. Il faut que ça fasse comme un grimpeur qui descend en quelque sorte en rappel. C'est-à-dire que mon fil est freiné, mais quand même assez libre pour pouvoir bouger. Si maintenant je passe sur un fil plus gros, et que je ne change pas mon boîtier canette, il va se passer un autre effet. Je peux faire ce que je veux là faire tournesol qui cherche le temple du soleil. Ça, par exemple, voilà qui est étrange. Voilà. Je peux, hop, venir comme un fou. Ça va légèrement descendre. Mais ça va être beaucoup trop retenu. Donc mon boîtier canette va tout simplement avoir trop de force, va trop retenir, et ça va me créer des boucles en dessous. C'est ainsi que l'on peut casser sa machine. A l'inverse, si j'ai un fil taille 75, là l'effet il va être inverse. Mon boîtier canette ne va pas assez retenir mon fil. Tac. Mon fil va tout simplement, au premier coup de vent, descendre beaucoup trop. Hop, voilà, là il est bien mis. Si maintenant je tire mon fil,
il va se dérouler, c'est vraiment là, je suis libre. Hein. Si je le tiens en haut, hop, mon boîtier canette n'est pas assez serré pour ce fil. Un taille 75, en même temps, c'est beaucoup plus fin qu'un taille 40. Donc forcément, la tension ne va pas s'appliquer de la même façon en fonction de mon fil. Pour ça, il faut que je règle constamment mon boîtier canette en fonction de la grosseur de mon fil. Pour aller un petit peu plus technique, moi, j'ai un bel petit appareil. Donc c'est un bobbin case, voilà, ça permet de voir la tension en fait hein, d'un boîtier canette. On l'utilise beaucoup dans l'industrie, hein, pareil quand on va régler des brodeuses. Clairement, ça vaut dans les 120, 150 balles. C'est cher pour la petite ménagère qui veut juste faire sa couture de temps en temps. Mais par contre, c'est un outil qui est très pratique pour comprendre comment fonctionnent les fils. Alors comment ça marche, hein, ce petit appareil? Donc là, il est allumé. Voilà. Il faut tout simplement mettre sa bobine ici. Voilà. Je viens par là. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Ok. Très bien. Et là, je tire mon fil et je vais obtenir une valeur. Cette valeur, je peux l'avoir de deux façons. Je peux l'avoir en newton-mètre. Hein, voilà. 343, ou je peux l'avoir, c'est un petit peu plus pratique, en grammes. Pourquoi c'est plus pratique? Parce que comme ça, je peux savoir combien de grammes retient ma canette. Voilà. Tac. Et donc là, je vois que je suis à... Hop. Voilà, là je suis à 26, 25, 26, c'est pas mal. Normalement, on est censé arriver à peu près à du 32. Donc là, je peux venir jouer sur la vis ici pour arriver jusqu'à du 32, voilà, 34, c'est bien. Ça, c'est vrai pour ce fil-là, qui est donc mon fameux fil taille 40. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une tension qui est bien pour du fil normal et que je mets un fil plus gros? Hop, on va prendre notre fil plus épais. Je change pas le boîtier canette. Voilà, le fil, je le fais passer aux mêmes endroits. Tac, tac, tac. Voilà. Et bien là, tout de suite, ça me joue une autre musique. Je vais être à peu près à 60, 63. Voilà. Pourtant, je n'ai que changé le fil de la bobine. La tension ici va devenir plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle était bien ajustée. C'est comme si, j'aime bien donner l'image d'un éléphant qu'on veut faire passer dans un corridor. Si j'ai un corridor comme ça, et que mon éléphant fait la taille de mon tournevis, il va passer juste comme il faut. Mais si, en gardant le même corridor, j'ai un éléphant plus gros qui arrive, eh ben forcément, il va forcer plus, la tension sera plus forte. De la même façon, hein, si j'ai un éléphant, on va dire de cette taille-là, et que derrière j'ai un petit éléphant qui passe, bah, là il se passe rien, mon fil ne va pas être retenu. C'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite. Hop, on va enlever le fil super résistant et cette fois-ci dans la même canette, dans le même boîtier canette, je vais mettre, hop, mon fil plus fin. Donc encore une fois, tac, je passe par ici, tac. Par là, et par là, voilà. Hop, et si là je tire, je suis pas très loin. Ah, j'aurais dit un petit peu moins. Donc j'étais à 35, là j'étais quasiment pareil. Alors si vous avez un appareil comme ça, c'est génial, hein, vous savez que vous devez être à 34. Pareil, hein, si je reprends celui-ci, hop, tac, que je reviens dessus. Là, j'ai pas réellement de questions à me poser, hein. Si je dois souvent changer de fil, hop, tic, tac, par là, par là, par là. Voilà, là je suis donc à 60, ouais, à peu près une soixantaine. Bon, bah là je peux venir tranquillement le dévisser de façon à donner une tension qui est convenable. 20 c'est pas assez, je vais resserrer. Un poil.
assez. Voilà. Là, je sais que mon fil, je suis à peu près à 30, entre 30 et 34. Donc, c'est bon. Pour les machines industrielles, les Tajima, par exemple, les brodeuses, hein, clairement, c'est un outil, ça, qui va être indispensable. Parce que je sais que je dois me mettre à 32 grammes. Hop. Et là, si je fais mon test, effectivement, mon boîtier canette descend convenablement le long de mon fil. Alors qu'avant, il était trop fort. Qu'en est-il maintenant de la machine qui était morte? Du coup, sur ma machine où il y avait ce gros fil, qu'est-ce que ça va donner? Clairement, je suis plus proche des 40, 45, 50 que la tension normale. Il est donc tout à fait normal que la machine là-bas ait créé des boucles et qu'il y ait eu des erreurs de tension. Quand je veux utiliser un fil, je vais m'assurer déjà que il va dans ma machine. Si possible, je vais prendre les informations, je vais essayer de regarder s'il y a des informations, sinon je les demande. Hein. Les personnes peuvent ne pas savoir. C'est quand même mieux quand on sait. Et après, je vais toujours ajuster ma tension, la tension de ma bobine, en fonction de mon fil. Enfin, dernière étape, j'ajuste également la tension supérieure de ma machine. Une fois que lui, je sais comment il tire et je sais qu'il est bien réglé, le reste, après, c'est du réglage de tension du dessus. Mais ça, il faut le faire à chaque fois. Vraiment, faut pas hésiter. Alors, on va souvent me dire, oui, mais on ne touche pas, on n'est pas censé toucher à la tension du boîtier canette. C'est vrai. Normalement, quand vous achetez une machine, votre boîtier canette, il n'y a pas besoin de toucher à sa tension. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns ici. Là, j'ai un boîtier canette de Brother, tout neuf, tout beau, tout bien. Et il est vrai que, si on regarde bien, il y a carrément une sorte de patte qui permet de sceller. Voilà, encore un autre. Donc là, ça, c'est une vis pour maintenir les plaquettes. Et là, si je regarde bien, pareil, j'ai un peu de cire. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les machines. Par exemple, là, j'ai un boîtier canette de Juki. Celui-là, on voit bien que la vis de réglage, elle est accessible. Hop, on va aller chez Elna. On va même aller chez des brodeuses, Elna. Là, on voit bien que on peut venir toucher la vis de réglage. Enfin, dernière petite particularité, puisqu'il y a des personnes qui vont vous vendre des boîtiers canettes pour gros fils. C'est vrai, notamment chez Pfaff. Pfaff, Bernina, je crois aussi chez certaines Elna. C'est bien, c'est très bien. C'est d'ailleurs ce qu'ils font dans l'industrie. Dans l'industrie, en général, ils ont deux boîtiers canettes. Il y en a un quand il y a le fil normal, et il y en a un quand c'est le gros fil. Donc ça peut être une bonne idée d'utiliser ces boîtiers canettes-là. Dans les faits, c'est juste que l'autre est pré-réglé différemment et ils mettent de la cire pour justement pas que vous alliez flinguer le réglage. Ce serait dommage d'avoir un boîtier gros fil, mais qui du coup, que vous dérégliez. Autre petite chose aussi, alors là il faut que je le trouve, chez Elna Janum, vous allez aussi avoir certaines informations sur le boîtier canette. Typiquement, je vais faire attention de ne pas les mélanger. Si je regarde à l'intérieur du boîtier canette, il me met une information 13G. Donc voilà, ici je sais que lui, il a une rétention de 13 grammes. C'est vrai pour un fil normal, pas pour un fil super résistant ou autre. Sinon, pour ça, je vais plutôt mettre un 10 grammes. Voilà pour ce qu'il en est des fils et des tensions. Pensez donc toujours à adapter en premier lieu, et contrairement à ce qu'on dit, la tension du dessous. N'allez pas la trifouiller à chaque fois. En règle générale, si vous achetez du Guttermann pour coudre, ce sera toujours le même Guttermann. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, là on a des fils vraiment un petit peu plus techniques, comme chez Coates ou dans d'autres marques de Guttermann. Là, normalement, il y a le ticket. En général, on travaille avec du 120. Un 150, c'est plutôt pour de la lingerie, par exemple. C'est un fil qui est fin.
Dès que vous allez plus gros, dès que vous allez sur du 80, là, clairement, on va déjà avoir besoin d'une machine beaucoup plus spécialisée pour pouvoir travailler ces fils-là. Et une fois que vous avez fait la tension du dessous, occupez-vous de la tension du dessus. J'espère que vous aurez appris des choses, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!